On ne met pas des fusils dans les mains des ornements, ricana le lieutenant Harris, sa voix tranchant le terrain d'entraînement comme une lame froide. Alors dites-moi, Reyes, pourquoi êtes-vous même ici? Les autres recrues rirent, nerveusement, cruellement ou simplement pour s'intégrer. Le capitaine Elena Reyes se tenait au garde-à-vous, ses bottes fermement plantées dans la terre, la mâchoire serrée, bien que son cœur martelât sa poitrine. Elle avait déjà entendu les murmures, vu les regards en coin. Une femme à l'entraînement au combat était encore, pour beaucoup, une entorse à la tradition, une curiosité vouée à l'échec. Mais les mots d'Harris étaient différents. Ce n'étaient pas des murmures, c'était une déclaration, forte et humiliante, destinée à la rabaisser devant le peloton. Helena refusa de se laisser rabaisser. Elle fixa l'horizon, refusant de lui donner la satisfaction de la voir tressaillir. Pourtant, à l'intérieur, son estomac se tordit. La rage brûlait aux côtés d'une flamme plus discrète et plus cruelle. Le doute. Avait-elle fait une erreur en choisissant cette voie? Les médailles de son père étaient toujours accrochées dans sa maison d'enfance, souvenir d'un héritage qui l'avait poussé vers le service. Mais elle n'était pas son père. Elle était Helena, plus petite, sans expérience, portant non seulement son propre poids, mais aussi le fardeau de prouver à chaque sceptique qu'il avait tort. Cette nuit-là, seule dans la caserne, elle rejoua la scène dans son esprit, jusqu'à en avoir mal. Elle serra les poings sous la couverture, ses ongles creusant des demi-lunes dans ses paumes. L'humiliation était suffocante, mais elle se durcit en autre chose. La détermination. S'ils la voulaient repartie, elle leur donnerait une raison de craindre qu'elle reste. L'entraînement s'intensifia dans les semaines qui suivirent. Harris, ne manquant jamais une occasion, émaillait ses ordres de pique qui lui étaient destinés. « Reyes, votre rythme ralentit mon peloton. »« Reyes, lâchez ce fusil avant de vous effondrer vous-même. »« Reyes, admettez que ce n'est pas pour vous. » Mais Helena ne répondit pas par des mots, mais par une endurance silencieuse. Elle porta des sacs plus lourds que sa carrure ne semblait le permettre, se poussa jusqu'à ce que ses muscles hurlent et étudia chaque manœuvre jusqu'à ce qu'elle soit gravée dans ses os. Le tournant arriva lors d'un exercice à tir réel. La fumée piquait les yeux, les tirs claquaient à travers la vallée, et la confusion se propagea parmi les recrues. Quand Harris aboya des ordres contradictoires, la moitié de l'unité hésita, figée par la peur. C'est Helena qui vit le piège devant eux, le chemin parsemé d'explosifs simulés. Sans hésiter, elle cria une correction, sa voix tranchante et assurée. Les autres la suivirent instinctivement et évitèrent de foncer droit vers l'échec. La mâchoire d'Harris se crispa lorsque le commandement loua plus tard sa vivacité d'esprit, mais il cracha tout de même le même poison. Un coup de chance, Reyes. Ne confondez pas l'instinct avec le leadership. Le doute public était pire que le silence. Il jetait une ombre sur son accomplissement, dépouillant son moment de la fierté qu'elle avait méritée. Cette nuit-là, de nouveau seule, elle murmura pour elle-même. « Un jour, Harris, un jour, tu ne pourras plus me nier. Ce qu'Helena ne savait pas, c'est à quel point ce jour arriverait vite, et comment l'épreuve de sa valeur exigerait non seulement de la force, mais un sacrifice si profond qu'il forcerait le peloton à se demander si elle avait donné sa vie pour eux. Les ordres de déploiement arrivèrent plus tôt que prévu. L'air dans la base s'épaissit d'anticipation, tandis que le peloton se préparait pour sa première vraie mission. La poussière s'accrochait à chaque surface, les bottes martelèrent le sol d'un rythme nerveux, et le silence s'attardait entre des éclats de rire tendus. Pour Helena, c'était une chance, enfin, de faire ses preuves au-delà des terrains d'entraînement et des doutes murmurés. Pour Harris, c'était une autre occasion de la voir échouer, cette fois sous la vérité impitoyable du combat. La mission était une reconnaissance, s'infiltrer dans une vallée contestée, recueillir des renseignements sur les mouvements ennemis et revenir sans déclencher d'engagement direct. Simple sur le papier. Mais la vallée était un labyrinthe de crêtes escarpées, de virages aveugles et d'ombres assez profondes pour engloutir des escouades entières. Le peloton se déplaçait comme un seul homme, fusil prêt, sens en alerte. Le cœur d'Helena battait au rythme de ses bottes.
Chaque bruissement dans les broussailles, chaque écho de tir lointain contractait ses muscles. À mi-chemin, la catastrophe frappa. Une mine, cachée, en attente, explosa lorsque le caporal Jenkins s'avança. L'explosion tonna à travers le canyon, projetant de la terre et du feu dans le ciel. Des cris suivirent. Le chaos déchira le silence. Et dans ce chaos, le feu ennemi se déversa depuis les crêtes. Harris hurla des ordres, la voix rauque, mais la confusion régnait. La moitié de l'escouade se jeta au sol. D'autres cherchaient un abri en titubant. Les oreilles d'Helena bourdonnaient, mais elle agit instinctivement, traînant Jenkins hors de la zone mortelle, couvrant sa jambe en sang de ses mains tremblantes. Les balles ricochaient sur les rochers alors qu'elle criait pour un médecin. Le peloton oscillait entre la panique et l'action, et dans la confusion, Helena vit ce qu'Harris ne voyait pas. L'ennemi se rapprochant, utilisant un tir de suppression pour les clouer sur place. Sans attendre d'ordre, elle saisit une grenade fumigène, la dégoupilla et la lança à travers la zone à découvert. Un mur gris s'épanouit, leur faisant gagner de précieuses secondes. Elle tira Jenkins à l'abri, puis repéra la seule voie d'évasion viable, une crête étroite à l'est. S'ils ne bougeaient pas maintenant, ils seraient tous coincés. « Suivez-moi » cria-t-elle, la voix brute d'urgence. Pendant un battement de cœur, personne ne bougea. Puis, un par un, les soldats commencèrent à se précipiter derrière elle. Même Harris hésita avant de finalement pousser les autres à suivre. Ils trébuchèrent à travers la fumée et les tirs, chaque pas une lutte contre la terreur. Helena resta à l'arrière, tirant des rafales pour contenir l'ennemi. Et puis ce fut l'instant fatal. Un éclair soudain. Une onde de choc la projeta contre la pierre. La douleur explosa dans sa poitrine. Le monde bascula. Elle entendit quelqu'un crier son nom, mais le son se noya dans le vide bourdonnant. L'obscurité griffait les bords de sa vision. Quand le peloton se regroupa finalement sur un terrain plus sûr, Helena avait disparu. Harris, pâle et furieux, la déclara perdue dans l'explosion. Certains soldats tentèrent de protester, la voix brisée par l'incrédulité, mais la vérité semblait indéniable. Son corps n'avait pas été retrouvé. Pour eux, Helena Reyes était morte, sacrifiant sa vie pour qu'ils puissent s'échapper. Le peloton continua, lourd de chagrin et de culpabilité. Harris prononçait à peine son nom, comme si effacer sa mémoire effacerait la dette. Pourtant, dans les rangs, des murmures se propagèrent sur sa bravoure, sur la façon dont elle les avait guidés à travers le feu quand le commandement avait failli. Elle devint une histoire de fantômes, un symbole de ce qu'ils auraient aimé avoir le courage d'être. Mais Helena n'était pas morte. Elle se réveilla seule, meurtrie, à moitié ensevelie sous les décombres, les poumons brûlants de poussière. Chaque mouvement envoyait des vagues d'agonie à travers son corps, mais elle s'extirpa, se traînant dans l'ombre. Elle était maintenant derrière les lignes ennemies, séparée, blessée et considérée comme disparue. La prise de conscience la blessa. Pour eux, elle était déjà devenue un souvenir. Et dans ce silence creux, Helena jura entre ses dents serrées qu'elle ne resterait pas un fantôme. La première respiration d'Helena dans le silence du territoire ennemi fut comme inhaler du feu. Chaque côte lui faisait mal, son uniforme était déchiré et maculé de sang et de poussière. La vallée qui avait englouti son escouade était méconnaissable de l'endroit où elle rampait maintenant, silencieuse, à l'exception de tirs lointains, les échos d'une bataille qui s'était déjà déplacée. Elle pressa une main tremblante contre son flanc, sentit la chaleur humide du sang s'infiltrant à travers ses doigts, et se força à ne pas penser à la mort. Pas encore. Elle avait été abandonnée, non par choix, elle le savait, mais par les circonstances. Pourtant, la pensée était profonde et douloureuse. Harris l'avait rayée de la carte. Le peloton la croyait partie. Elle imaginait le soulagement dans ses yeux quand il pourrait enfin la déclarer comme un échec. Bien que l'ironie fût amère, c'était son sacrifice, et non son commandement, qui les avait sortis de là vivants. La colère vacilla comme une flamme tenace, la maintenant consciente alors que son corps voulait s'effondrer. Les heures se fondirent en survie. Elle récupéra le peu qu'il lui restait, une demi-gourde d'eau, un fusil tordu, un couteau. Elle pansa ses blessures avec des bandes de tissu,
chaque nœud lui rappelant que la douleur ne devait pas l'emporter. La faim la rongeait, la soif lui serrait la gorge, mais c'était la solitude qui pesait le plus lourd, lui murmurant de se rendre. Dans le silence de la nuit, elle entendait les patrouilles ennemies, leurs voix vives dans une langue qu'elle comprenait à peine, leurs bottes crissant sur le gravier alors qu'ils cherchaient des survivants. Elle se cachait dans l'ombre, le cœur battant si violemment qu'elle craignait qu'ils ne la trahissent. Une nuit, accroupie dans les ruines d'un avant-poste à moitié effondré, Helena regarda les étoiles. Pour la première fois depuis son enfance, elle se demanda si quelqu'un se souviendrait d'elle au-delà du champ de bataille. Elle pensa aux médailles de son père, aux histoires racontées lors des réunions de famille, des récits de bravoure dorés par la mémoire. Quelqu'un parlerait-il d'elle de la même manière? Ou la version des faits d'Harris deviendrait-elle la vérité? Qu'elle était imprudente, malchanceuse, inapte au commandement. La pensée la vida, mais une autre, plus vive, s'éleva. Non, mon histoire ne se termine pas ici. Je l'écrirai moi-même. La force revint par fragments. Elle commença à se déplacer la nuit, se glissant entre les rochers et les crêtes, cartographiant des chemins dans son esprit. Chaque jour, elle se rapprochait un peu plus des lignes que, priait-elle, son peloton tenait encore. En chemin, elle observa des convois ennemis, des caches d'armes dissimulées dans des grottes, des itinéraires de patrouilles laissés sans surveillance pendant de précieuses minutes. Elle mémorisa tout, rangeant les détails dans son esprit de soldat, sachant que cette connaissance pourrait un jour renverser le cours des choses. Mais la survie n'était pas sa seule bataille. La solitude la força à affronter les peurs qu'elle avait enfouies, le doute lancinant qu'elle n'était pas à la hauteur, l'écho des mots d'Harris qui se rejouaient sans cesse, l'humiliation qui la suivait depuis le terrain d'entraînement. Chaque fois que son esprit faiblissait, elle le contrait avec des souvenirs, les visages de ceux qu'elle avait sauvés, le poids du corps de Jenkins qu'elle avait traîné en lieu sûr, la confiance éphémère dans les yeux de ses camarades lorsqu'ils avaient choisi de la suivre à travers la fumée et le feu. Cette confiance était réelle. Cette confiance, c'était à elle de la reconquérir. Les jours se fondirent en une semaine. Son corps s'amincit, ses mouvements ralentirent, mais la détermination en elle s'aiguisa comme de l'acier. Et puis vint le moment dont elle avait rêvé. Lointain, faible, mais sans équivoque, le crépitement familier des communications radio de son peloton, porté par le vent. Le soulagement la submergea si fort qu'il lui arracha presque des larmes. Elle était proche, si proche. Mais le destin lui réservait un dernier rebondissement. Depuis son point d'observation, elle aperçut son peloton, de nouveau acculé. Cette fois, l'ennemi les avait coincés dans l'étau de la vallée, un feu nourri pleuvant des falaises. Harris aboyait des ordres, mais l'hésitation et la peur se propageaient dans l'escouade. Helena pouvait le voir même de loin. Ils étaient à quelques instants d'être submergés. Elle serra son fusil, le souffle court. Son corps criait au repos. Ses blessures la suppliaient de s'effondrer. Mais son cœur ne battait qu'un seul commandement. Va vers eux. Et c'est ce qu'elle fit. La nuit se déchira sous les tirs. Les poumons d'Helena brûlaient, alors qu'elle dévalait la crête, son corps meurtri, se mouvant comme s'il était mu par quelque chose au-delà de la chair. Elle ne sentait plus la douleur dans ses côtes, seulement l'urgence qui martelait sa poitrine. En bas, son peloton était piégé. Le dos contre la paroi rocheuse, les éclairs des canons illuminant des visages tordus par la peur. L'ennemi faisait pleuvoir le feu depuis les falaises, se rapprochant pour l'assaut final. Elle posa un genou à terre, visa avec son fusil tordu et tira. Le coup claqua à travers le chaos, frappant un tireur ennemi perché sur la crête. Son corps bascula, son arme heurtant la pierre avec un cliquetis. Pendant un instant, le silence tomba. Les soldats des deux camps se retournèrent, stupéfaits par l'apparition qui chargeait depuis l'obscurité. « C'est Reyes !» cria quelqu'un. Les mots déchirèrent le peloton comme une étincelle dans l'herbe sèche. Harris se figea, l'incrédulité peignant son visage d'une pâleur spectrale. Son fantôme était de retour, non pas brisé, non pas mort, mais brûlant de défi. Helena ne s'arrêta pas pour savourer l'instant. Elle glissa à couvert, tira une rafale, puis lança une grenade vers la crête.
L'explosion creusa une brèche dans la formation ennemie, gagnant des secondes qui signifiaient la survie. « Bougez! Foncez dans la brèche !» rugit-elle, la voix rauque, autoritaire. Pour la première fois, personne n'hésita. Ils la suivirent, pas Harris. Les bottes martelèrent le sol, les fusils claquèrent, et le peloton déferla, galvanisé par la vision impossible de la femme qu'ils avaient pleurée et qui les menait maintenant vers la vie. Harris tenta de hurler ses propres ordres, mais sa voix fut noyée par la sienne. Elle n'était plus la soldate moquée pour les avoir ralentis, plus l'ornement qu'il avait méprisé. Elle était la force qui se frayait un chemin à travers l'enfer, chaque ordre précis, chaque risque calculé. Même Harris, à la fin, obéit. La bataille s'étira en une éternité, mais sous la direction d'Helena, le vent tourna. Ils prirent la crête, firent taire les armes et forcèrent l'ennemi à battre en retraite. Le dernier tir s'évanouit dans la nuit, ne laissant que des respirations haletantes et le goût âcre de la fumée. Les soldats s'effondrèrent là où ils se tenaient, vivants alors que quelques minutes plus tôt, la mort semblait certaine. Helena s'appuya sur son fusil, la poitrine soulevée. Le peloton la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Non pas un fardeau, non pas un fantôme, mais un leader. Le silence s'étira jusqu'à ce que Jenkins, la jambe toujours bandée, articule les mots qui flottaient sur toutes les lèvres. « Elle nous a sauvés. Encore !» Harris s'avança, la mâchoire serrée, les yeux évitant les siens. Pendant des années, son autorité avait été incontestée, ses paroles faisaient loi. Mais maintenant, sous la faible lueur des feux de la vallée, il paraissait petit, dépouillé de toute certitude. Il ouvrit la bouche, peut-être pour la rabaisser, peut-être pour reprendre le contrôle. Mais aucun mot ne vint, car la vérité était gravée dans le regard de chaque soldat. Ils l'avaient suivi, elle, pas lui. Helena croisa son regard, sa voix basse mais ferme. « Le commandement, ce n'est pas crier le plus fort, lieutenant. C'est de rester debout quand tous les autres tombent. » Les mots frappèrent plus fort que n'importe quelle balle. Harris tressaillit, incapable de répondre, son silence étant le plus grand des aveux. Autour d'eux, les soldats échangèrent des regards lourds de reconnaissance. L'équilibre des forces avait basculé. Le respect, autrefois refusé, affluait maintenant vers Helena comme une marée que personne ne pouvait contenir. Alors que l'aube se levait sur la vallée, le peloton se prépara à repartir, mais cette fois, personne n'attendit les ordres d'Harris. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Elle n'était pas seulement revenue d'entre les morts, elle était revenue réclamer ce qui lui revenait de droit, le droit de commander, gagné non par l'arrogance ou la tradition, mais par un courage payé par le sang. Pour la première fois, Helena s'autorisa un léger sourire. Non pas de triomphe, mais de libération. Elle avait été sous-estimée, humiliée, rejetée. Pourtant, elle se tenait là, preuve vivante que la résilience était plus forte que le doute. Et bien que la guerre à venir s'annonçât longue et impitoyable, une vérité avait été forgée dans le feu. Il la suivrait n'importe où. La marche de retour vers la base fut silencieuse, mais ce n'était pas le silence de la défaite. C'était le silence de l'épuisement mêlé d'admiration, celui qui suit une survie impossible. Les soldats se déplaçaient, comme des ombres sur les crêtes, leurs visages pâles, mais leurs yeux brûlants de la vérité tacite. Ils devaient leur vie à Helena Reyes. Quand ils atteignirent le camp, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les histoires se propageaient plus vite que les rapports. Comment elle était revenue d'entre les morts, comment elle avait renversé le cours de la bataille, comment elle avait pris les commandes lorsque le commandement avait failli. Des soldats d'autres pelotons vinrent l'apercevoir, comme si elle était une légende vivante plutôt qu'une femme dont le sang coulait encore sous son uniforme. Helena tenta de s'en dérober, mais les murmures la suivaient partout. Le débriefing officiel fut un champ de bataille différent. Harris se tenait raide à côté d'elle, son visage taillé dans la pierre. Il fit son rapport avec une précision concise, mais chaque détail le trahissait. Les commandants notèrent comment il avait hésité, comment son indécision avait coûté des vies et comment Reyes était intervenu pour prendre l'initiative. Plus il parlait, plus la vérité devenait claire,
Son autorité s'était fissurée au moment même où la sienne s'était enracinée. Quand ce fut le tour d'Helena, elle parla simplement. Pas de théâtralité, pas d'embellissement, juste les faits. Elle décrivit ce qu'elle avait vu, comment elle avait agi, ce qu'elle avait risqué. Sa voix était calme, mais sous-jacente se trouvait le poids des nuits sans sommeil, la piqûre de la trahison et le feu qui l'avait porté. Elle ne parlait pas pour faire honte à Harris. Elle parlait pour honorer ceux qui l'avaient suivi, alors qu'ils auraient pu choisir le désespoir. La pièce était silencieuse quand elle eut fini. L'un des commandants supérieurs se pencha en arrière, l'étudiant avec le respect prudent d'un homme reconnaissant quelque chose de rare. « Vous avez commandé quand d'autres ont faibli, dit-il. Ce n'est pas de la chance. C'est du commandement. » La mâchoire d'Harris se serra, mais il ne protesta pas. Il ne pouvait pas. Le jugement était scellé non par le grade, mais par le respect de ceux qui avaient été là, qui avaient vu de leurs propres yeux. Dans les jours qui suivirent, des changements se firent sentir discrètement dans les rangs. Harris fut réaffecté, son autorité écornée sous le voile poli de la bureaucratie. Helena, quant à elle, se retrouva propulsée dans un rôle qu'elle n'avait pas cherché, mais qu'elle avait déjà conquis. Leader officieux, voix de la raison, celle vers qui les soldats se tournaient lorsque les ordres semblaient de flous. Ils ne doutaient plus d'elle, ils ne murmuraient non plus. Au lieu de cela, ils écoutaient. Pourtant, pour Helena, la victoire ne résidait pas dans la reconnaissance ou dans le silence imposé à Harris. Elle se trouvait dans les moments calmes, Jenkins boitant vers elle pour la remercier, les larmes aux yeux, les jeunes recrues se tenant plus droites, leurs propres doutes tempérés par son exemple, la certitude que, lorsqu'elle avait été laissée pour morte, elle avait choisi non pas de mourir, mais de se battre pour revenir, pas seulement pour elle, mais pour eux tous. Un soir, des semaines plus tard, elle se tenait devant la caserne, l'horizon peint du rouge d'un autre coucher de soleil dans le désert. La guerre était loin d'être terminée. Demain apporterait de nouveaux dangers, de nouvelles épreuves. Mais pour la première fois, elle ne sentait pas le poids de devoir faire ses preuves. Elle l'avait déjà fait. Elle avait réécrit l'histoire que Harris avait tenté de lui imposer. « Il me croyait morte », murmura-t-elle dans le vent, non pas amère, mais résolue. Mais je ne faisais que commencer. Derrière elle, des bruits de pas s'approchèrent, son peloton se rassemblant, prêt pour la suite. Il ne la voyait plus comme un fantôme ou une ombre. Il la voyait comme un leader qui avait traversé le feu et en était revenu plus forte. Et bien que l'histoire se souviendrait des batailles, des médailles et des victoires, pour ceux qui avaient été là, l'histoire commencerait toujours de la même manière. Il la croyait morte au combat, jusqu'à ce qu'elle revienne pour tous les sauver. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner pour voir plus d'histoires incroyables comme celle-ci.